Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons voir quelle est la créature la plus dangereuse. Et la créature de Biosor. Et quelle est l'unique solution pour la rendre au contraire la plus belle des créatures. C'est-à-dire que l'homme peut être aux deux pôles de la création. Il peut être la créature la plus dangereuse et il peut être la créature la plus splendide. Et on va voir donc qu'est-ce qui détermine cette différence. Ça veut dire qu'on a l'impression des fois qu'il faut des énormités pour passer d'un pôle à un autre. Mais en réalité, un homme, n'importe lequel, peut passer avec une rapidité déconcertante d'une extrémité à l'autre. Voyons ça à travers un enseignement majeur de notre paracha. Sarah a été prise 2 fois chez un roi, vu sa beauté. On le voit dans la paracha de Lech Lecha, lorsque Abraham, parce qu'il y a famine en Eretz Israël, ça fait partie des Nisyonot, Hachem lui dit de venir en Eretz Israël, et finalement il arrive en Eretz Israël et il y a famine. Donc il se rend en Égypte, et lorsque le pasuk nous dit que Vayi kevo Avram Mitzrayma, et donc Vayir ou a Mitzrim et Aisha ki afahim meod. Il la voit donc une belle femme dans l'environnement égyptien, et Vayi halelu otel paro, donc et où Avraham et Tivba Avura Vayi lotson ou Vakar. Et donc Abraham lui avait donné pour recommandation, juste avant d'arriver en Égypte, il lui dit, tu dis que tu es ma sœur, sinon je risque ma vie. Donc il peut le tuer pour l'épouser. C'est étonnant qu'il dise ça. Ok, on arrive tout de suite. Alors ensuite... C'est Rachid dit, comme ça je vais pouvoir venir aussi avec des cadeaux. Ouais. C'est encore pire dans la Pourquoi mentalité. pour les cadeaux? Très bien. Pour les cadeaux. Très bien. Il dit donc il y a une crainte qu'il soit tué en tout cas parce que sa femme est belle, donc ils vont la tuer pour le prendre. Pour la prendre. Ok. Quoi qu'il en soit, Rabotai, Abraham a une crainte. Et donc il dit à Sarah de dire que c'est sa sœur pour éviter cette éventualité qui est une éventualité. Et ensuite, Paro, lorsqu'il comprend que c'est sa sœur, Hachem lui fait comprendre que c'est son épouse et pas sa sœur, il fait le reproche à Abraham différent de celui d'Avimelech. Donc là, on voit un dialogue entre Paro et Abraham différent de celui de notre paracha. Il lui dit, je cite, Vaikra Paro le Abraham, Mazot asitali, lama lo higadtali ki ishtechai. Donc la ta'ana de Paro, pourquoi ne m'as-tu pas dit à moi, lama lo higadtali ki ishtechai. Il ne lui parle pas, il lui demande pas pourquoi tu as dit à ma nation, à mon pays, à ma population que c'est ta sœur. Il ne lui fait pas ce reproche, Paro. Parce qu'il savait très bien que eux, c'est des dangereux. Moi, il dit Paro, quand même, je suis pharaon, ça va, je ne suis pas aussi nul que les autres. Lama lo higadtali ki ishtechai. Quand on voit dans notre paracha, Avraham Avinu donc arrive dans Eretz Plishtim et il dit encore une fois Achotihi, et encore une fois donc il va être pris par Avimelech, et quand Avimelech adresse à Avraham Avinu un reproche, pourquoi tu as dit Achotihi, il lui dit pas, mais il lui dit Vaikra Avimelech le Avraham veyomerlo mea asita lanu. Pourquoi à tous mea asita lanu etc. Donc il y a une différence entre Paro et Avimelech. Dans Paro, Madoua lo higadtali. Lama lo higadtali. Dans Avimelech, il lui dit mais asita lanu. Et même dans ce que rétorque Avraham Avinu, à Paro il lui répond rien. Ouais, il lui dit il n'y a aucune réaction d'Avraham Avinu. Lama amarta achoti vaikach ota li leisha ve'ata ile ishtecha kach valech. C'est tout. Avraham Avinu ne lui dit rien. Par contre, Avimelech, Avraham Avinu rétorque et lui dit ki amarti rak nir'at Elokim bamakom hazeh v'haraguni al dvar ishti. Alors là, il rétorque. Pourquoi? Alors, le Malbim l'explique, c'est très clair. Quand Paro comprenait qu'Avraham Avinu dise à tous les Égyptiens
Achoti. Ça, il n'y avait pas de Tahana. Lama lo igatali. Parce que c'est des voyous. Donc il sait très bien qu'il y a un risque. Donc ça, il le compte. Mais il dit, à moi, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Alors Avraham Avinu ne va pas lui dire, écoute, tu es aussi médiocre que les autres. Ça se fait pas. Donc il ne rétorque pas. Par contre, Avimelech, sa Tahana, elle était la mano Ma'asita-lanu. Ma'asita-lanu. Alors Avraham, on va voir tout de suite. Donc Avimelech considère que même sa population n'est pas aussi basse que les Égyptiens quand même. Et donc, pourquoi n'as-tu pas dit que c'est ton épouse? Et Avraham Avinu lui dit, mais certes, mon cher monsieur, que tu as l'impression que ta population est bien. Non. Rakenir at Elokim bamakom hazeh varaguni. Ça veut dire, si on approfondit un petit peu, ce qui est marqué dans le Malbim, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une différence fondamentale entre le niveau des gens, des Égyptiens, et le niveau des plishtim de Grar. Les Égyptiens, c'était Aervat Haaretz. Comme on sait, les Égyptiens, c'était moralement nul. Alors, Paro, il comprend, c'est des voyous. Même leur roi, il comprend. Mais Grar, c'était des gens, qu'on pouvait dire à l'époque, avec une belle morale, des beaux discours, ils s'étaient distingués, ils aimaient les arts, ils aimaient les opéras, c'était des gens bien. Ils étaient belles cravates, il fait des beaux discours devant les caméras, une élocution magnifique. Il n'y avait pas de truc. Donc Avimelech vient chez Avraham, il lui dit, hey, nous on est des philosophes, tu nous prends pour des petits Égyptiens là-bas. Non, nous on est parfaitement capables de maîtriser. Tu nous dis que c'est ton épouse, mais c'est terminé. On n'est pas des nullards. Et je cite le Malbim. Avraham Avinu, avant de citer le Malbim, là c'est important. Avraham Avinu lui dit, vous aimez les arts, vous aimez les belles symphonies, vous aimez la philosophie, vous aimez la littérature, vous paraissez distingué. Mais dit Avraham Avinu à Yesod, un homme, il a beau être soumis d'une certaine façon à un rationnel, à un attachement, à une grande dignité, à choses qui paraissent être dignes. Mais en un seul clin d'œil, il peut basculer dans l'animalité la plus féroce. La seule chose qui peut garantir qu'un homme ne va pas basculer, il peut écouter une symphonie de Mozart et en quelques minutes aller faire les pires atrocités. Il sort là-bas, il sort d'une symphonie de Mozart, a priori, ce qui montre la beauté de l'être humain, la morale, et en 2 minutes après, aller faire les pires atrocités. Comme les Allemands, qu'ils ont fait. Aller faire les pires atrocités. Comme les Allemands, vous avez malheureusement raison. Et là-dessus, il nous dit, et c'est ça qu'Avraham Avinu, il dit à Avimelech, toi tu dis que tu n'es pas comme les Égyptiens. Toi tu dis que tu es à la hauteur. Toi tu dis que vous êtes des hommes beaucoup plus distingués, beaucoup plus cultivés. Jamais pour vous, vous ne pourriez faire ça. C'est ça que c'est là nous. Avraham Avinu lui dit la seule chose qui garantit qu'un homme ne bascule pas dans l'animalité la plus atroce, c'est la yirat Elokim. Rak en yirat Elokim bamakom hazeh varaguni al varishti. Rak, ça veut dire quoi rak? Il lui dit qui amarti. Il aurait dit qui amarti en yirat Elokim. Vous n'avez pas yirat Elokim. C'est quoi rak en yirat Elokim? C'est quoi rak en yirat Elokim bamakom hazeh? Il dit le Malbim. J'adore ce Malbim, je le cite dans les mots. Odialo shegam im nir'e ish oam. Le Malbim, donc il y a 2 siècles et demi, un peu plus. Shegam im nir'e, nous dit le Malbim, même si on voit un homme ou un peuple, une nation, chez un philosophe gadol, plein de littérature, plein de philosophie, vechakak lo nibusim yesharim, et qui donc se dédonne avec des lois qui paraissent être Aristo. Veirgil et atzmo bemidot tovot. Et puis ils ont un comportement très digne, bien habillé. Veirgil et atzmo bemidot tovot alpi atzat sichlo. C'est-à-dire le rationnel maîtrise. Vehu aussi mishpat ou tzedaka. Il peut faire des choses bien.
Mishpat ou tzedaka. La justice règne. C'est pas... C'est la justice. Il fait de la tzedaka. Mais alpi atzat sichlo. Tout est... Comme ça, il conçoit un monde idéal. Vous aussi... Bekol ze, malgré tout, lo nuchal livtoach ala ishaou amaou. N'ayez aucune confiance en ces nations cultivées, pleines de culture et de philosophie, qui adorent les arts, qui aiment les chiens. Mais ensuite, ils peuvent être pires que n'importe quel animal par rapport aux humains. Lorsqu'il a un intérêt quel qu'il soit. La sotra, ne sois pas sûr chez Tamid Igbar Sichlo Alta Avato. Ne sois pas sûr, si tu te bases sur le sechel est trop fragile. Le sechel est trop fragile. Qui be'afor pour être, lorsque Tivar Bosh Eshta Avato El Eshetren Onreu Ben Roe. En un clin d'œil, il peut passer, parce que le sechel ne sait pas maîtriser le cœur. Il n'est pas suffisamment fort pour maîtriser le cœur. S'il y a un intérêt quelconque, le cœur va prendre les rênes du sechel, de l'intellect, pour le mener dans les contrées les plus horribles. Ne sois pas sûr, il dit Asgam Sichlo Yeler Sholal, Yeler Sichlo, Yeler Sholal, Lirtsoach, Velin'of, Velasot Kolra. C'est-à-dire, tu as l'impression que ton sechel, c'est-à-dire, si tu vois une nation, il dit le Malbim, rationnellement, elle paraît, c'est pas des petits ignares qui vivent dans les bidonvilles, c'est mamache, ils ont du sechel, ils sont cultivés. Il dit au Malbim, si tu bases ta confiance en une personne parce qu'il a du sechel, sache que c'est totalement insuffisant. En une seconde, il peut basculer, il fait maintenant ce qu'il fait parce que c'est dans son intérêt. Si ses intérêts changent, alors son sechel va lui montrer autre chose et il pourra faire les pires atrocités. L'irtsoach velin'of velasot kolra. Et il dit le Malbim, Rakoach echad nimtza benefesh adam. Il y a une seule qualité capable, en mesure de maîtriser les débordements les plus atroces. Asher bo nuchal livtoach shel onerta. Quelle est donc la force qui garantit qu'un homme ne bascule pas de l'être qui vient d'entendre une symphonie de Mozart en un assassin le plus bas possible? Hi midat ha'ira ashtula banefesh. La midat ha'ira, c'est ça qui garantit la stabilité d'un homme. Shemimina istaev sif echad shirat elokim. Et emalé anefesh shmirat elokim. Lorsque l'âme est imprégnée de yirat elokim, pas ahavat elokim. Yirat elokim, yirat elokim. Parce que quand tu aimes Hachem, tu peux dire oui, Hachem il est d'accord avec moi. On l'a déjà dit. Même lorsque son Yetzer Hara va avoir une petite poussée, Yira veyevosh. Là, j'adore ce machin. Yira veyevosh. C'est-à-dire, il a peur, mais pas simplement il a peur, parce qu'il sera gêné. C'est Yevosh. Il fait allusion clairement à une Gemara dans Masechet Nedarim qui dit, dans Dafraf Hamoud Aleph, il dit la Gemara que Ba'avour Tiyeh, la révélation du Sinaï avait pour un de ses objectifs, Ba'avour Tiyeh Yirato al Penechem, Levitit Techetaou, n'est-ce pas, pour insuffler, marquer l'âme juive de Yirat Hashem, avec les révélations dont nous avons été l'objet. Donc, il y a une Yirat Elokim, et la Gemara dit ad Kedikar que celui qui n'a pas de boucha, Yirat Elokim, la Gemara nous dit, Chaf Amud Aleph, c'est la boucha, mais vient à Iratret. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas baïchan, qui n'a pas une certaine gêne, qui est trop arrogant. Biyadoua shelo, joli. Ou mi she'en lo boshet panim, biyadoua shelo amdu avotav al Har Sinai. Celui qui n'a pas de boshet panim, ses ancêtres n'ont pas été au Har Sinai. Parce que le Har Sinai a marqué l'homme à tout jamais. L'homme juif à tout jamais de boucha. Bosh panim, le Gan Eden. Pourquoi? Parce que la boucha, c'est une forme de réserve, une forme une capacité de se soumettre à quelque chose de grand. Quelqu'un qui est arrogant, alors il ne peut pas supporter se soumettre à quelque chose de grand, donc il n'a pas de Yirat Elokim. La Yirat Elokim, son signe, la marque de Yirat Elokim, c'est la boucha. S'il n'y a pas de boucha, c'est qu'il n'y a pas de Yirat Elokim. C'est ça qui dit le Malbim, Yira veyevosh ma'amelech hagadol. Voilà mes chers amis,
le temps va trop vite. Et on dira, donc ça c'est le Yesod. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre Bishim. Et voilà, l'homme peut être le plus féroce et le plus beau, la plus belle des créatures, la plus féroce. Pire que les bêtes sauvages, parce que les bêtes sauvages n'ont pas de sechel. Lui, il peut utiliser tout ce qu'il a comme bassesse avec du sechel. C'est ça qui le rend encore beaucoup plus dangereux. Quand il y a Irat Elohim, ça c'est toute la différence. Quand il y a Irat Elohim, tu peux être beau, tu peux être un littéraire, un philosophe. S'il n'y a pas d'Irat Shamaim, il n'y a strictement rien. Et c'est là-dessus, donc, Hen Irat Elohim, la Irat Shamaim, elle s'acquiert avec la Torah.